Si vous avez un peu suivi le tennis ces dernières années, vous savez que les joueurs peuvent faire appel ponctuellement à la technologie pour contester les décisions des arbitres. Cette technologie, ça s'appelle le Hawkeye. Et le Hawkeye, qu'est-ce que c'est? C'est en fait 10 caméras installées autour d'un court de tennis, 10 caméras ultra haute définition, qui tournent à 340 images par seconde et qui coûtent environ 65 000 $. Je vous laisse imaginer la facture pour un tournoi du Grand Chelem. Avec mon équipe sur ce projet Tennis Vision, on s'est demandé si avec un petit ordinateur et un peu d'intelligence artificielle, on pouvait peut-être imiter les performances d'une telle technologie. Alors Tennis Vision, comment ça marche? Eh bien, à partir d'un petit fichier vidéo, à partir d'un broadcast télé classique, on va venir travailler image par image et on va d'abord détecter les lignes, ensuite suivre la trajectoire de la balle et enfin on va arbitrer le rebond, c'est-à-dire qu'on va déterminer si la balle tombe dans le terrain ou non. Alors, la détection des lignes. Ça va? Merci. Et bien pour détecter les lignes, on va prendre notre image, on va la transformer d'abord en noir et blanc pour mieux trouver les lignes. On va prendre l'extrémité de ces lignes et à partir de ces points, on va venir faire ce qu'on appelle une homographie, c'est-à-dire qu'on va, à partir d'un cours de référence qu'on a, on va venir vectoriser ce cours sur notre image finale. Grâce à ça, on a nos lignes qui sont quasiment parfaites et surtout, on a les coordonnées de ces lignes. Ensuite, on va venir, pour traquer la balle, utiliser un modèle de deep learning qui s'appelle TrackNet. En fait, c'est un réseau de neurones auquel on passe en entrée une vidéo et en sortie, on récupère une heatmap. Une heatmap, qu'est-ce que c'est? C'est cette image en noir et blanc que vous voyez derrière moi qui nous permet de prédire à peu près à 96% de précision la position de la balle dans l'espace. Alors vous allez me dire, c'est bien tout ça. Maintenant, on a les lignes. Grâce à nos lignes, on a des points qui nous permettent de déterminer si la balle est dans le terrain ou pas. On a la position de la balle. Mais est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose là? Pas de rebond, pas de tennis. Le rebond. Alors, elle n'est pas facile notre histoire là, parce qu'on a des images en 2 dimensions, mais pour savoir où il y a un rebond, il faut être en 3 dimensions, savoir quand c'est que la balle, elle touche le sol. En plus, un match de tennis, la balle, elle avance, tac, 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 elle touche le sol, et ensuite, il y a un joueur qui renvoie la balle. Donc, il faut qu'on détecte un événement qui s'est passé un peu avant le moment où le joueur renvoie la balle. Alors, comment on va faire ça? Heureusement, on a fait le wagon, et puis on a appris un peu la data science et l'intelligence artificielle. Donc on va jouer avec des modèles. Ces modèles, on va les entraîner, on va les tester, et puis après, on va mettre en production notre application. Alors les modèles, je ne vais pas m'étendre, on a pris les usual suspects, qui sont des modèles de classification, puisque ce qu'on voulait, c'était classifier un événement, rebond ou pas rebond, et on a joué avec ces modèles pour voir quel était le meilleur. On a développé une méthodologie. Donc, comme on avait un événement assez rare à détecter, c'est-à-dire un rebond qui arrive une fois toutes les 50 frames vidéo, eh bien, on a utilisé des prédictions de probabilité. On a fait la visualisation de ces prédictions. Donc, ça, c'est la courbe que vous voyez en bleu, qui va de 0 à 100%. Et ensuite, on a positionné nos rebonds prédits. Donc, c'est les petites balles que vous voyez là où les courbes monte le plus haut. Et enfin, eh bien, on a joué des vidéos pour se rendre compte si notre prédiction et notre modèle, eh bien, on trouvait bien les bons rebonds au bon endroit. Et suite à ça, il y a eu un algorithme qui a gagné. C'est Time Series Random Forest, son petit nom. Time Series, c'est quoi? C'est en fait faire apprendre à un algorithme des données temporelles pour qu'il repère une séquence, un pattern, et qu'il arrive à prédire le futur. C'est très utilisé pour la bourse, pour prédire le cours d'une action. C'est utilisé pour la météo du lendemain, ou pour prédire un tremblement de terre, par exemple. Nos résultats sont très bons, on est très contents. On a détecté tous les rebonds, on n'en a raté aucun. Et tous ces rebonds, on les a à 1 ou 2 trames vidéo près. Alors pour vous donner une idée, 2 trames vidéo, ça représente à peu près 60 millisecondes. Donc quand vous allez regarder la vidéo,
à moins qu'avant le wagon, vous ayez fait une formation de pilote de chasse, vous allez avoir beaucoup de mal à ne pas voir le rebond au bon endroit. Mais bon, je vais arrêter de parler un peu de technique et on va faire la démo maintenant. Maintenant, le moment de vérité. Alors, on va vous montrer côte à côte 2 vidéos, une vidéo d'entrée et une vidéo de sortie de notre application. Vous pourrez voir sur la vidéo de sortie donc, la détection des lignes, la trajectoire de la balle, la prédiction du rebond avec un point bleu. En haut à gauche, le compte des rebonds. Et en haut à droite, spoiler alerte, le grand Rafael Nadal qui nous dira si la balle est bonne. C'est parti. Là, on est d'abord en slow motion. On a ralenti pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez le rebond en bleu, la trajectoire de la balle qui est dessinée, le cours en rouge, les lignes du cours. En haut à droite, Rafael Nadal qui nous dit que la balle est toujours bonne. On arrive à détecter les volets parce qu'au début on les prenait pour des rebonds, mais on arrive bien à les discriminer, là on le voit. Et maintenant à vitesse réelle. Merci. Merci. Parlons de la suite quand même, parce que 2 semaines c'est un peu court pour ce genre d'application. On pourrait imaginer un grand panel d'applications qui serait à destination des coachs, des joueurs, mais aussi des fédérations ou des sites de paris sportifs. On peut monétiser le produit de différentes manières, donc il y a vraiment un tas de sorties qui sont envisageables. On pourrait aussi penser même à de l'arbitrage low cost. Donc à suivre. Merci. Alors on va se présenter rapidement. Moi je m'appelle Adrien, je suis à l'origine développeur. J'ai été intéressé, je suis passionné par le monde du sport et par le software en général. Et j'ai voulu faire le wagon parce que la data dans le sport aujourd'hui c'est une discipline qui est vraiment de plus en plus adoptée et j'ai profité du wagon pour essayer de me monter en compétence sur le sujet et j'espère dans le futur continuer dans cette discipline et peut-être même monter des projets si possible sur la data dans le sport. Merci beaucoup. Du coup, moi, c'est Cassien, 25 ans. Je suis un ancien étudiant de sciences cognitives, donc plus côté recherche de base, neurosciences. Et j'ai fait de la data science du coup pendant mon master. Et j'ai fait le wagon juste pour confirmer mes connaissances et les approfondir et m'assurer que je voulais bien partir en data science. Et du coup, moi, post-wagon, je vais réintégrer mon master en M2 en big data du coup. Et faire la sieste aussi un peu. Moi, c'est Philippe. J'ai un background dans le semi-conducteur et la télévision numérique. J'étais tranquillement dans ma boîte à la Ciotat pendant 15 ans. Et là, hop, la boîte a coulé. Donc, licenciement économique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison à attendre que le téléphone sonne ou je fais quelque chose de ma vie? Et j'étais très intrigué par la data science, l'intelligence artificielle. Je suis tombé sur le wagon, ça m'a super plu et j'ai vraiment adoré ces 3 mois passés ensemble. Moi, je suis Jeanne, je viens de la recherche en écologie forestière. Donc c'était passionnant, j'ai manipulé pas mal de données et puis on ressort de ça sans trop savoir où aller, sachant que ça recrute pas beaucoup. Et j'ai fait il y a 1 an ou 1 an et demi les tech breaks à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Et je me suis dit, oh tiens, j'ai des compétences. Et je suis venue les confirmer ici parce que j'avais déjà fait pas mal de data analyse, de modélisation et il y avait quand même besoin de se mettre à jour. Voilà. Donc merci le wagon pour ça. Voilà.